Le dérèglement climatique est dû largement aux émissions de CO2, parce que le CO2 retient les rayons du soleil qui se mettent à chauffer la Terre. C'est l'effet de serre. Le charbon, par exemple, rejette beaucoup de CO2 et les transports routiers sont le secteur le plus polluant. Forcer les gens comme en France à se mettre à l'électrique coûte l'argent de la transition, une somme soudaine et importante que les ménages français n'avaient pas pris en compte. Et c'est pas fini. Produire de l'énergie produit du CO2. L'éolien, le solaire sont des énergies soumises à la nature. Pas de soleil, pas de vent, pas d'énergie. En plus, pour avoir un peu d'énergie, il faut beaucoup de terrain. Et pour pallier aux jours de pluie et aux jours sans vent, il faut construire très chèrement des aires de stockage électrique. Et comment compense-t-on un creux énergétique ? En activant du charbon, qui produit du CO2. Ou alors on peut faire comme le Danemark, qui a 43% d'énergie venant de l'éolien et qui du coup est obligé d'acheter à prix d'or son énergie. Et c'est pas fini. Les éoliennes brassent du vent, mais elles brassent aussi beaucoup d'argent. Ça rapporte, et puis c'est à la mode. 6 millions d'euros à peu près par an. C'était de l'argent qui tombait du ciel, puis c'est tout. Lobbying, conflit d'intérêts. En mettant de l'argent comme ça, personne ne dit rien. Dans les villages, la colère gronde. Quand on dit non, c'est tout. Le fait qu'on puisse faire du fric me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas. Enquête inédite sur un écolo-business. Les composants du renouvelable ont un mauvais bilan carbone. Les terres rares qui rentrent dans la composition des éoliennes sont en termes de gestion environnementale et de main-d'œuvre catastrophiques. La malédiction, c'est pas pour nous, c'est pas pour les Français qui habitons dans des villes où le ciel reste bleu parce que nous utilisons des voitures électriques. En réalité, la pollution, en fait, elle est délocalisée dans ces pays-là, là où en fait on extrait les métaux dans des conditions absolument dantesques. Et c'est pas fini. Le coût des énergies alternatives est faramineux. La Cour des comptes pointe la gabegie des énergies renouvelables. Le secteur engloutit des milliards d'euros de subventions pour un rendement minable. Et les subventions sont en augmentation constante. Je vous laisse deviner dans quelle poche l'État trouve son argent. Et c'est pas fini. Le nucléaire emploie à peu près 200 000 personnes en France, alors que le solaire et l'éolien sont fabriqués à l'étranger. Nous avons besoin d'une énergie qui ne produise pas de CO2, qui soit maniable, constante et peu chère. Aujourd'hui, il n'y a que le nucléaire couplé à l'hydroélectrique qui remplit toutes ces cases. Mais après tout, demain, nous allons peut-être importer de l'énergie vendue par les filiales de Greenpeace, qui, heureusement, c'est pratique, dis donc, vendent de l'énergie éolienne.